Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce lundi, début de semaine, 16 décembre 2024, 10h34 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Des bonnes nouvelles sont là pour ceux comme vous et moi qui avons vu une lueur d'espoir dans la victoire de Donald Trump en 2024, le 5 novembre. Un espoir et peut-être une petite lumière au bout du tunnel de l'enfer que vit l'Occident et la population de l'Occident depuis, on va dire, mai 68. Et dans cette dégradation, destruction de nos fondements, de notre base fondamentale qui a fait qu'on est devenu ce qu'on est devenu et qu'on a traversé ce qu'on a traversé au fil du temps. Comme les autres nations des autres pays, qui sont toujours solides et fortes parce qu'elles ont gardé leur foi, leur tradition et la structure et les fondations de leur société. On a été trop longtemps jugés par l'argent, par la technologie, par le bien, par le matérialisme. Mais quand tu regardes aujourd'hui ces pays-là qui sont restés solides, ben ces pays-là sont en meilleure position que l'Occident pour faire face à l'avenir. Et on verra, et d'ailleurs on commence déjà à le sentir, la misère s'installer dans notre monde occidental, installé par tes ennemis, non pas Vladimir Poutine, Kim Jong-un, ou Xi Jinping, ou qui que ce soit d'autre, ou les mollahs d'Iran, mais par ton complexe politique, industriel, militaro-industriel, banquier, financier. C'est eux qui nous ont amenés où on est, c'est-à-dire dans la fosse qu'ils nous ont creusée, mais qu'on a aidé indirectement à creuser parce qu'on est bon, parce qu'on est naïf, puis parce qu'on a perdu nos convictions. Un peuple avec des convictions n'aurait jamais permis à des dirigeants aussi décadents d'être au pouvoir. Tous les dirigeants sont corrompus, tout le monde le sait depuis le début des temps, sauf qu'il y a des périodes où les dirigeants sont vertueux et ont à cœur la structure et le fondement de leur société et le respect des lois de la nature et de la biologie. Et là, on est à des antipodes de ça. Les temps faciles amènent des leaders mollassons et insignifiants. Les temps difficiles te ramènent des leaders solides. Et c'est là où on en est rendu. Le premier, on a vu dans plusieurs pays où il y a eu 60 élections, l'élection ou la réélection dans des pays où la rationalité existe, la réélection des mêmes dirigeants, même si ton complexe et le culte qui te gouverne essaie d'aller renverser ces gouvernements-là pour les remplacer par des gens décadents à notre image, pour leur amener la démocratie, parce que pour eux, la démocratie, c'est la décadence, c'est la légalisation de la drogue, c'est la propagation de la perversion, c'est la sexualisation des enfants, c'est les réseaux de trafic peut-être de pédophilie aussi, c'est d'amener les hommes dans l'univers des femmes, c'est d'amener l'avortement à tout le monde, puis de promouvoir l'avortement comme seule solution si une femme tombe enceinte. C'est le programme de la diversité, équité et inclusion. C'est la démonisation de l'homme, de la femme, de l'enfant puis de la famille. Pour eux autres, la gauche, notre bande de wacos, les bizarroïdes qui nous gouvernent, pour eux autres, c'est ça, la démocratie. C'est le modèle, wow, qui nous a amenés dans l'effondrement de nos sociétés. Va voir les centres-villes.
de Londres, va voir les centres-villes de Paris, de Montréal, de Vancouver. C'est ça la démocratie. C'est nos générations, c'est nos enfants qu'on a sacrifiés pour le pouvoir et le contrôle de notre classe et du culte qui nous gouverne. OK? C'est rien d'autre que ça. Quand les Américains ont voté pour Donald Trump dans un élan historique d'unité, le 5 novembre dernier, on aurait pensé que c'est ce complexe corrompu, ce culte, tu pourrais même le qualifier de culte satanique qui nous gouverne, aurait appris sa leçon. Ben non. Le complexe médiatique qui est ignoré maintenant par les Américains, les codes d'écoute sont au plus bas pour les chaînes de télévision nationales, surtout de nouvelles continues, après les années de campagne de salissage de Donald Trump pour mettre tout l'accent sur la personnalité de Donald Trump pour ne pas informer les Américains sur l'agenda que le Parti démocrate, le complexe médiatique, le complexe artistique industriel fait avancer, c'est-à-dire diversité, équité, inclusion, urgence climatique, dépouillement total de la classe moyenne, et j'en passe, puis on amène ça dans les écoles, puis on est en train d'essayer de convaincre les enfants que peut-être ils ne sont pas nés dans le bon corps, dans le bon genre. C'est là où on en est rendu. Tu te dis, puis on salit les Américains, ils les ont traités tous les noms depuis 10 ans, disons que ce mouvement-là de Donald Trump existe et qui est grandissant. Cette année, ça a été l'apogée avec l'union des musulmans, des juifs, des chrétiens, des asiatiques, des hispaniques, des afro-américains, des anciens démocrates de haut niveau respectés par tout le monde, se joindre à Donald Trump parce que c'était devenu... Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les Américains, contrairement à nous, même s'ils ont leurs éléments de wacko, c'est très minoritaire, ça ne représente pas la majorité, puis il ne faut pas que tu oublies que la majorité des Américains, peu importe la couleur, mais surtout chez les Afro-Américains, chez les Hispaniques, la foi est très solide. La foi est là. Et ils ont réalisé maintenant, parce que ça a été exposé par toutes les formes de médias alternatifs que tu peux imaginer, les podcasts, ça a été discuté, exposé de façon tellement, wow, évidente que les Américains se sont réveillés. On dit, ben, on ne peut pas continuer à voter pour du monde comme ça. Je te donne un exemple. C'est complètement hallucinant. OK, regarde bien ça. Ça, c'est celui qui a été nommé par Joe Biden et l'administration de Biden à la tête de, disons, appelons ça le ministère de la Santé mentale et physique. Celui qui va le remplacer, c'est Bobby Kennedy, puis il est en train de faire tourner toutes les têtes de tout le monde, puis de vraiment se faire des ennemis, parce qu'on le sait, Bobby Kennedy, c'est un homme qui toute sa vie a lutté pour l'environnement, qui a été l'avocat chouchou de toute la gauche pendant un bon moment. C'est lui qui a exposé toutes sortes de choses, que tu sois d'accord ou pas, c'est pas vraiment important, mais c'était toujours basé sur de la science. Lui, c'est pas un scientifique, mais c'est toujours référé à la science. Et il veut nettoyer la corruption de la FDA, puis aussi le complexe pharmaceutique. Et là, c'est ça qui est sous attaque hallucinante. C'est un gars de 70 ans qui est dans une forme, tu l'as déjà vu, là, il fait des push-ups, même toute la journée à 70 ans. Là. Et celui que Joe Biden a nommé, c'est lui, Rachel Levine, un homme biologique qui, le matin, s'habille en femme. Moi, j'ai rien contre ça. Tu fais qu'est-ce que tu veux dans la vie. Ça ne nous regarde pas. Mais je ne le sais pas. Quand tu regardes l'agenda de ça, moi, je veux que tu te poses la question suivante. Penses-tu vraiment que si tu t'en vas dans le... Ça, c'est l'Occident, OK? C'est là où on en est rendu en Occident. Penses-tu vraiment que ça pourrait se produire? Une nomination comme ça dans 75% de tous les autres pays de la planète. OK? Puis dans l'Occident, inclut la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont encore plus sautés que nous autres. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils mangent la viande de kangourou que les Australiens sont si sautés, mais je peux te dire une chose, si tu pensais que les Canadiens étaient des wackos en Australie, à cause probablement de la viande hachée
de kangourous, ils sont vraiment sautés eux autres. Wow! Mais ça, je reviendrai peut-être sur l'Australie. Puis la Nouvelle-Zélande. Rachel Levine est une pédiatre. Naturellement, chez Wikipédia, on dit que c'est une femme, mais c'est un homme biologique. OK? Tu verrais ça. Moi, c'est son droit le plus strict. OK? Il faut s'entendre là-dessus. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi l'agenda d'un gouvernement qui nomme quelqu'un comme ça en charge de la santé mentale et physique, quand le bonhomme n'est pas vraiment en santé physique, puis quand le matin, tu es un homme biologique, puis que tu t'habilles et prétends être une femme, je ne sais pas jusqu'à quel point ça nous démontre que tu es dans un équilibre mental vraiment parfait, sans juger qui que ce soit. Une autre nomination qui avait été faite par l'administration Biden, Sam Brinton, que tu vois ici. Encore là, tu fais ce que tu veux dans la vie, tu peux aller dans toutes les directions, ça ne nous regarde pas, c'est ta vie privée. Mais tu vois que le choix de ces gens-là, c'est vraiment dans l'idéologie de la diversité, équité et inclusion. C'est pas par le mérite. Moi, je ne sais pas, une question comme celle des déchets nucléaires puis de sa gestion de déchets nucléaires, comme un pays aussi important et qui a sûrement beaucoup de déchets nucléaires comme les États-Unis, je ne suis pas convaincu qu'en tant que citoyen, moi, je serais très rassuré d'avoir Sam Brinton à la tête de cette agence-là. Je ne sais pas, puis c'est vraiment représentatif. Puis si tu as vraiment besoin de nommer quelqu'un comme ça, sans juger vraiment pas cette personne-là, parce que c'est son choix, puis elle peut vivre comme elle veut. Moi, je te parle d'un gouvernement du plus gros pays au monde, dont 99% de la population est hétérosexuelle et presque 250 millions d'Américains fréquentent les églises de façon courante. Je ne sais pas où tu t'en allais avec ça, là. Je fais juste questionner le jugement de ce monde-là. OK? Puis tu fais qu'est-ce que tu veux. Dans la vie, tout le monde est libre. C'est une question personnelle. Et c'est ça que ça devrait être et ça devrait rester comme ça. Une question personnelle. Donc, tu le vois, il y a un agenda. Penses-tu vraiment qu'en Arabie Saoudite, penses-tu vraiment que dans un pays latino, penses-tu vraiment que dans un pays de l'Europe de l'Est, anciennement appelée l'Europe de l'Est, penses-tu vraiment que dans un pays asiatique, tu pourrais te retrouver avec des histoires comme celle-là? Juste ici, juste nous autres. Et on est en train de on nous a enlevé tout ce qu'on avait, il n'y a plus de classe moyenne, là. Là, tu pourrais te dire, ils ont appris sûrement de leur leçon, ils viennent de se faire botter le cul par les Américains. Ben, la bonne nouvelle, c'est que non, ils n'ont pas appris de leur échec lamentable et de cette leçon donnée après 10 ans de démonisation de Donald Trump. Pourquoi? Pour nous cacher cet agenda-là. Il a été exposé. L'élection de Donald Trump, sa victoire, c'est un référendum sur l'agenda qui était caché, puis qui continue à être caché par nos médias ici au Canada, puis en Europe, hein, parce qu'on démonise toujours le personnage, Marine Le Pen, Donald Trump, parce qu'on ne veut pas te parler des vraies affaires. Puis les vraies affaires, c'est qu'on te rentre dans la gorge quelque chose que tu veux pas. Mais on nous le rentre dans la gorge, puis il n'y a personne d'autre qui va l'arrêter. Aux États-Unis, ils ont eu quelqu'un, un général pour l'arrêter. Il s'appelle Donald Trump. Et ses premières actions, ça va être là-dessus. On va aller écouter les têtes parlantes de la télé qui en rajoutent parce que Donald Trump a été nommé personne de l'année par le Time Magazine. Et ça les a vraiment fâchés. On va aller écouter leurs réactions et ils comparent et ils nous sortent des pages couverture du Time Magazine qui avait nommé des personnes de l'année comme Staline, Hitler et j'en passe. Vraiment, c'est complètement cinglé. Ce monde-là est vraiment... Ce complexe médiatique est vraiment dangereux. Ils n'ont pas appris. Même si leurs codes d'écoute sont au plus bas, c'est complètement hallucinant de voir qu'ils n'ont rien appris. I don't know what people were thinking when they voted for him. I mean, this one... Donc, elle continue. Joy Behar, de l'émission The View.
c'est 4 femmes ou 5 femmes complètement extrémistes et hystériques. Elle dit, puis là, elle attaque encore les Américains qui ont voté pour Donald Trump. C'est ça la démocratie. Faut-nous la paix. Et elle se demande, elle dit, je me demande encore comment se fait que les gens ont voté pour Donald Trump. Statistic really got to me. He lost, during his term, 200,000 manufacturing jobs. Elle dit, Donald Trump a perdu pendant son administration 200 000 emplois manufacturiers. He lost them. Yeah. Joe Biden added more than 775. Joe Biden a ajouté 775 000 emplois manufacturiers, ce qui est complètement faux. Pendant la pandémie, il y a eu tout près de, je ne sais pas combien, 2 millions d'emplois qui ont été perdus parce que, naturellement, à cause de la pandémie, Donald Trump avait réussi à en récupérer juste avant la fin de son terme de 2016-2020, presque 650 000. Joe Biden a été capable d'aller en récupérer 760 000, je pense, mais ce n'était pas des créations d'emplois, c'était quelque chose qu'on est allé retourner chercher parce que la pandémie avait fait en sorte que ça avait été perdu. 5,000 jobs. And people voted for Trump. I think that they have been misinformed. Elle dit, je pense qu'ils ont été mal informés. C'est pour ça qu'ils ont voté pour Trump. On va l'écouter. Anna Navarro, ça, c'en est une wacko. Because you remember he used to keep Barron. a fake. Yes, he did. used to keep a fake Time magazine Barron. cover where That's the fake one. that he used to keep in his country clubs. And also, just as you know, so you know, it's not always been great people that have been on the cover of Time, right? It's been people like Joseph Stalin and Adolf Hitler and Khrushchev and Khomeini. So he's in that kind. Oh, elle nous dit, hein, il y en a eu des on va aller écouter une autre cinglée. Raciste, en plus, tu ne peux pas trouver plus raciste que falls under. Cette femme-là. And let's remember who else has been given this Joy title Reid. in years past in the same category. Et elle est DBC, MSNBC. Tu te demandes comment ces médias-là peuvent opérer et être encore en ondes. Et là, elle compare à Adolf Hitler, qui a eu une première page en 38 du Time, Joseph Staline, Khomeini et Poutine. Parce que Donald Trump a eu le titre de la personnalité de l'année, là, ils te sortent ça. Quand Barack Obama, Bill Clinton, tous les autres l'ont eu, la personnalité de l'année, tu les as pas entendu les comparer à ces mêmes gens-là? Ils n'apprennent pas. Ils apprennent, mais vraiment pas. C'est ça, dans le fond, la bonne nouvelle, c'est que au moins les Américains vont continuer à gagner avec le mouvement populiste qui a vu le jour puis qui est devenu très important, puis qui est capable de prendre le pouvoir de la Cour suprême, de la Maison-Blanche, de la Chambre de représentants, puis du Sénat. Et tout est en train de se transformer, et tout va se transformer à partir de là. Et tu le vois beaucoup maintenant, hein, l'effet Trump est, on pourrait dire, répandu même dans nos pays occidentaux, et c'est pour ça que je te dis qu'on a une lueur d'espoir malgré tout. Je te donne juste un exemple. En Angleterre, maintenant, qui ont élu un gouvernement vraiment de... je ne sais même pas comment le qualifier, là, de Keir Starmer, qui a envoyé tout le monde en prison dans les émeutes qu'il y a eu, puis dans les manifestations, tu te rappelles, pour juste avoir republié des tweets. Ben, c'est en train de se transformer puis de changer. Les bloqueurs de puberté seront interdits pour une durée indéterminée pour les moins de 18 ans au Royaume-Uni. Même ce gouvernement de wacko est obligé de mettre fin à cette saga de la démence. Le ministère de la Santé a déclaré que les mesures d'urgence interdisant la vente et la fourniture de produits contre la dysphorie de genre seraient maintenant indéfiniment stoppées après l'avis d'experts. Les bloqueurs de puberté pour les moins de 18 ans souffrant de dysphorie de genre seront interdits indéfiniment dans tout le Royaume-Uni, sauf pour une utilisation dans les essais cliniques, a annoncé le Parti travailliste des WACO de Keir Starmer. Même eux autres, imagine-toi. Westering, le secrétaire à la Santé, a déclaré qu'après avoir reçu des conseils d'experts médicaux, il rendrait indéfinies les mesures d'urgence existantes, interdisant la vente et la fourniture de ces bloqueurs de puberté. Aux États-Unis, on apprend qu'un médecin célèbre transsexuel est poursuivi pour négligence médicale suite à l'ablation des seins d'une fille de 14 ans. Are you effing kidding me? Les prestataires de soins de Clémentine
ont délibérément, gravement et imprudemment violé la norme de soins dans cette affaire, soutient la poursuite. Un célèbre médecin, comme le praticien américain le plus connu en matière de médecine du genre pour les jeunes, est poursuivi pour négligence médicale par un ancien patient, une jeune fille qui a subi une transition de genre, qui a maintenant le sentiment d'avoir été profondément trahie. Kaya Clémentine Breen, 20 ans, accuse la docteure Josanna Kennedy d'avoir accéléré sa tentative de transition de genre, comprenant des bloqueurs de puberté, des hormones et une double mastectomie. Wow! Alors qu'elle était une jeune adolescente. Toi, tu es en train de me dire que ça, c'est la représentation d'une société en santé? Ses avocats soutiennent que Kennedy, la thérapeute vers laquelle elle a orienté Breen, le chirurgien qui a enlevé ses seins de Breen et d'autres professionnels de la santé sont tous coupables de négligence médicale pour avoir précipité Breen dans des procédures qui ont eu un impact profond et négatif sur son avenir. Imagine-toi, parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'un enfant, ça peut avoir des crises d'identité, on en a tout eu, mais tu es un enfant. Depuis quand on va écouter un enfant? Surtout pour des questions comme celle-là. Voyons donc. Pour acheter des cigarettes, tu as besoin d'avoir 18 ans. Pour te faire enlever les seins, 14 ans, 13 ans, puis on est correct avec ça. Pour acheter une bière, tu as besoin d'avoir 18 ans, même des fois 21 ans. Pour aller voter, puis pour te transformer toute ta vie, puis ruiner ton avenir, ça c'est voir. Moi, je ne sais pas, je veux que vous commentiez. Puis moi, je suis ouvert à tout. Mais je pense que c'est la logique, ce que Keir Starmer vient de faire, même si je suis vraiment en désaccord avec tout le reste de leur programme, là. Ben parce qu'il y a eu des avis d'experts qui sont sortis l'an dernier, qui ont déclaré, des plus grands éminents médecins, scientifiques, chercheurs, qui ont déclaré que c'est des crises que les enfants ont. C'est des études qui viennent toutes de l'Angleterre en plus. On ne peut pas les écouter. C'est des crises. Puis souvent, ça va être plus cette espèce de ce qu'on appelle dysphorie, whatever, de genre, là. C'est plus des enfants qui sont peut-être gays, qui découvrent qu'ils sont gays, qui ont une attirance plus pour le même sexe, puis qu'il faut les laisser vivre. C'est la conclusion de l'étude de ces grands scientifiques et chercheurs qui est sortie l'année dernière. Laissez-leur vivre leur homosexualité. C'est juste des homosexuels, dans le fond, ou des lesbiennes. Puis, ils vont devenir lesbiennes, mais tu ne peux pas t'en aller dans un changement, une transformation de ton corps comme celle-là. C'est complètement hallucinant. Donc, je voulais vous partager ça. C'est en train de changer. Et il y en a qui ont eu des leçons économiques très, très graves aussi. Si tu penses, par exemple, à Budweiser, hein, qui avait fait une publicité, Bud Light, avec Dylan Mulvaney. Je ne sais pas c'était quoi l'idée. Ben, ils ont connu une chute hallucinante et ils ont perdu maintenant le titre de la bière la plus populaire aux États-Unis à cause de cette campagne qui mettait en vedette l'influenceur transgenre Dylan Mulvaney dans une publicité qui était, wow, complètement cinglée. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais je peux te dire une chose, ça leur a coûté des milliards et des milliards et des milliards. Je veux vos commentaires, je vous laisse ça, juste pour, pas pour dénigrer qui que ce soit, juste pour te rappeler dans quel état est rendu l'Occident entre les mains de ce culte qu'on pourrait qualifier de satanique, sans avoir peur de jouer avec les mots, là. Quand on est rendu là, parce que tu as peut-être vraiment atteint le fond du baril, puis la seule bonne nouvelle, c'est que on remonte, puis qu'on sorte de ce baril dans lequel on nous a mis. Je pense que oui, on a un espoir.